vais te poser une question, juste une seule. Combien de fois tu t'es vu abandonner des projets, des choses qui te tenaient vraiment à cœur, des choses au début qui te donnaient l'enthousiasme, l'énergie du haut niveau, mais par après quelques jours, tu laisses tomber. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont confrontés à cela malheureusement. D'après mes analyses, c'est que ce n'est pas du tout par manque de talent, ce n'est pas par manque d'ambition, ce n'est pas par manque de capacité, non, mais plutôt des choses profondes qui méritent d'être éclairées pour que chaque jeune puisse partir jusqu'au bout de ses idées ou, disons, de son projet, de son rêve. Parce qu'on le dit souvent, le plus important, c'est de vivre sa vie, pas la vie de quelqu'un d'autre. Donc, dans cette vidéo, je vais exactement te débriefer, t'expliquer de fond en comble les 5 raisons profondes qui te poussent à abandonner quelque chose que tu commences à peine. Donc, il ne faut pas esquiver cette vidéo. Prends ton temps, sois concentré et suis-à bien. Parce que je t'assure de passer cette vidéo. Quand tu comprends vraiment ce que je vais te dire dans cette vidéo, ta vie pourra changer à jamais. Ça, je te le promets. Donc, on ne va même pas tarder. Mais attention, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à me laisser un pouce bleu. Ça serait super cool de ta part. Parce qu'ici, on parle de développement personnel, de confiance en soi. Mais tout cela, tous ces sujets du développement personnel tourneront autour des jeunes. Parce que je suis absolument convaincu aujourd'hui que tu n'as pas besoin d'attendre d'être vieux pour avoir la sagesse d'un grand. Pas du tout. Donc, si cela est fait, sans plus tarder, on commence. La première raison, ils veulent des résultats sans le processus. Nous vivons dans un monde où les choses sont instantanées. Tu veux de la nourriture, on te livre ça dans 20 minutes. Tu veux regarder un film, tu as ça instantanément. Tu veux appeler quelqu'un, tu le fais directement. Donc, on est habitué à ce qu'on ait les choses directement, sans mettre assez de temps. Et si tu te retrouves commencer un projet, tu te dis voilà, je vais me discipliner demain, je vais faire le sport demain, je vais lancer ce projet, je vais commencer à travailler sérieusement sur moi. Mais par après, tu découvres la réalité du processus et tu te dis non, c'est pas ça, je m'attendais, tu veux le résultat sans le processus. Mais si tu es dans ce cadre-là, réfléchis un peu à ça. Tu connais le bambou chinois? Peut-être que non, peut-être que si. Mais le bambou chinois, essaye un peu de t'intéresser à son histoire. C'est que quand on prend une graine du bambou chinois, on plante dans le sol, on implante dans le sol, tu vas arroser 10 jours, 20 jours, 1000 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans que rien ne se manifeste. Je dis bien, rien du tout. Même le bout, tu ne vas pas voir sortir du sol. Et ça ne te fait pas réfléchir ça? Le bambou, pendant 4 ans, ne manifestait rien. Mais par contre, si ce qui n'était pas visible, il développait à bien ses racines dans le sol. C'est pourquoi quand l'idéal, le moment propice est venu pour lui, personne ou rien ne pouvait l'arrêter. Il était comme ça. Il montait comme ça. Donc ton succès, ta réussite et tout ce que tu vas commencer, sache que ça va prendre du temps. Et ce temps que ça prendra, ça ne signifie pas que rien ne se passe. Absolument pas. Mais c'est juste, il faut respecter le process. Et la deuxième des choses, ce serait de parler aux mauvaises personnes de ces projets. Aujourd'hui, si tu es dans un environnement avec des personnes avec un esprit moyen, je peux dire comme ça, et que toi tu rêves grand, tu te permets de dire cela à quelqu'un par exemple qui a abandonné ses rêves, tu te dis voilà, moi je veux impacter le monde entier, je vais être comme ci, je vais être comme ça. La personne, quand tu finis de parler, va te regarder comme ça et te dire mais non, toi tu es malade. Qui tu as vu ici qui a pu faire cela? C'est risqué, mais tu te prends pour qui? Et directement sans te rendre compte, ton esprit va capter ces paroles négatives. Et toi aussi, tu vas te laisser influencer par cela et fermer ton rêve ou prendre ton idée, le mettre dans le tiroir sans pour autant savoir que, en fait, c'est pas parce qu'ils t'ont dit ça que ton rêve est irréalisable. Pas du tout. On a J.K. Rowling, le porteur du projet Harry Potter, s'est vu refuser son projet 12 fois. Les personnes qui lui disaient non, c'est pas réalisable, son projet, il se prend pour qui? Plus de 12 fois. Mais parce qu'il n'a pas écouté ces personnes, il a continué, il a tapé à des portes. Aujourd'hui, son projet est vendu à plus de 500 millions de le monde entier. Tout ça parce qu'il ne s'est pas donné la peine d'écouter ces mauvaises personnes qui lui disaient que ce n'était pas possible, c'était impossible pour lui, il prend trop de risques ou bien ce n'était pas fait pour lui. Donc pense à cela. Il faut comprendre une chose vraiment cruciale, qu'on a tous les yeux, mais les autres n'ont pas besoin de voir ton avenir, de voir ce que tes rêves te procurent. Jamais.
La troisième des choses, ils confondent motivation et discipline. Beaucoup de personnes, après avoir par exemple écouté une vidéo ou regardé une vidéo de motivation, vont se sentir prêts, ouais, avec 100% d'énergie, se dire voilà, demain, je commence le sport. Demain, je fais ceci, je fais cela. Mais par après, à 6 heures du matin ou à 5 heures, dès que le réveil sonne, tu es fatigué, il fait froid, tu abandonnes. Tu sais pourquoi? C'est parce que lorsque tu décidais cela, tu étais motivé. Mais la discipline réelle n'était pas là. Donc il y a vraiment une très grande différence entre la discipline et la motivation. La discipline, c'est de décider d'abord qui tu veux être dans un domaine précis et visualiser à bien les sacrifices que ça recommande. Et tu te décides enfin que tu te mettras à fond, peu importe, no matter what, que tu continueras avec les résultats ou sans les résultats. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'histoire de Kobe Bryant, paix à son âme, qui se levait à 4 heures du matin pour s'entraîner. Et souvent quand on lui demande, il se disait, je vais être le meilleur. Et pour être le meilleur, peu importe le domaine, ça demande des sacrifices. Ça demande de faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Comme se lever à 4 heures du matin. Toi-même, tu sais, toi et moi, que c'est vraiment pénible, difficile, surtout quand il fait froid. Mais il se levait, il se donnait à fond. Aujourd'hui, ça n'est pas passé inaperçu. Il n'est plus de ce monde, mais il reste une légende absolue dans le monde du basket. Discipline ta vie et dans 5 ans ou dans quelques années, je t'assure, tu seras méconnaissable. Et la quatrième, les gens ont peur de qu'est-ce que les gens vont dire quand ils vont échouer. Oui, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, l'échec en soi, c'est pas mal. Le fait de tenter quelque chose et que après, c'est toi seul qui parle, c'est toi seul qui analyse les faits, ce n'est pas mauvais en soi. Mais quand tu penses que quand je vais échouer, quand je vais lancer ce projet, c'est que les gens vont dire derrière, ah là, c'est incommensurable. Ça t'inflige une sorte de peur qui te gèle, qui te maintient dans ta zone de confort. Et même si tu as des rêves, même si tu as des, tu as des projets qui peuvent apporter en plus à l'humanité, mais le fait de penser cela seulement, tu laisses inactif. Tu n'agis plus. Pourtant, il faut comprendre que chaque être humain, nous sommes venus ici, c'est pour une mission. Et tout ce que Dieu a mis dans ton imagination, si tu l'exploites à bien, tu pourras changer le monde. Donc, ne te laisse pas aujourd'hui influencer par les mauvaises personnes, par tout ce que les gens vont dire quand tu vas échouer. On s'en fout. Et je t'assure, ces mêmes personnes qui vont te critiquer, ce seraient ces mêmes personnes qui vont un jour t'applaudir. Thomas Edison l'incarne parfaitement. Il a échoué à faire l'ampoule électrique plus de 1000 fois. C'est la 1000e fois qu'il a reçu. Et ça, c'est pas vain. C'est parce qu'il a continué. Il n'a pas écouté. Et quand un journaliste lui a demandé, soi-disant, il a échoué plus de 999 fois, il a dit non. J'ai juste appris 999 fois la façon de faire une ampoule électrique. Donc, implante cette mentalité. Quand tu échoues, tu apprends. Quand tu tombes, tu te relèves et tu continues. Jusqu'au bout. Tant que tu ne vois pas sur le tableau écrit fin, n'abandonne pas. Continue. Parce que ce que toi, tu minimises, je t'assure, ça va faire un plus pour le monde entier. Et ce plus-là, ça va faire que tu seras éternel dans l'esprit des gens. Et la cinquième, ça serait les gens abandonnent avant l'aube. J'aimerais que tu médites un peu et que tu réfléchisses un peu à cela. Par exemple, quelqu'un qui part à la recherche de l'or. Il part, il prend sa pioche, il part creuser l'or, la terre, pardon. Il creuse un jour. Deuxième jour, il vient. À chaque fois, il vient, il creuse, mais il ne voit pas l'or. Et un jour, malheureusement, il décide d'abandonner. Il se dit non, ce n'est plus la peine. Je me suis trop fatigué, c'est bon, moi je laisse tomber. Et laisse tomber, il part. Derrière lui, quelqu'un vient, lui prend la pioche. Il fait seulement à 3 coups et il voit le filon d'or. Il a l'or et celui qui a travaillé pour pouvoir atteindre, pour pouvoir traverser jusqu'à ce niveau où l'or se trouvait seulement à 3 coups, il a abandonné. Malheur à lui. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes abandonnent juste avant les résultats, juste avant cela. Donc aujourd'hui, si tu as donné tant d'efforts pour un projet et que tu ne vois pas la concrétisation de ce projet, continue d'avancer. N'abandonne pas. Peut-être tu es seulement à 3 coups de l'exploit. Et même si on dit autour de toi que non, toi tu ne peux pas, ou qu'on flatte les autres devant toi, en tout en te minimisant, toi ne te minimise jamais. Crois en toi, continue, creuse le sol jusqu'à ce que tu retrouves ton filon d'or. Parce que je t'assure, quand tu abandonnes, tu n'auras que des regrets. Mais quand tu persévères, la fierté, l'immense plaisir que tu vas ressentir,
ça serait incommensurable. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais que tu repenses, que tu médites à tout ce que je viens de t'évoquer. Parce que la vérité, c'est que tu ne manques pas de talent, je t'assure. Tu ne manques pas d'intelligence. Tu manques juste de bons repères dans ta tête. Ne laisse personne de ce monde te dire que tu n'es pas capable. Personne de la vie. Et tu es aujourd'hui jeune. Ça peut être l'un des plus grands facteurs que tu peux avoir. Tu as du temps, tu as de l'énergie, tu as des rêves intacts. Tu peux encore te développer, poursuivre ton rêve jusqu'à sa concrétisation. Donc ne laisse personne mettre dans ta tête que tu n'es pas enough, que tu n'es pas assez. Et il faut comprendre une chose. Tu n'as pas besoin d'être vieux pour avoir la sagesse d'un grand. Non. Beaucoup de personnes ont construit à leur jeune âge. Mark Zuckerberg, qui a fondé Facebook à seulement 19 ans. Et Steve Jobs, avec Apple, à seulement 21 ans. Et Malala aussi, qui a décidé de changer le monde à seulement 15 ans. Donc, toutes ces personnes, tous ces exemples, pourquoi la prochaine ou le prochain exemple ne peut pas être toi? C'est possible, mais seulement si tu te fais confiance et que tu te mets dans la tête que tout est possible à quelqu'un qui rêve, qui agit et qui n'abandonne jamais. Donc, prends soin de toi, construis grand, parce que de toutes les façons, life will not always make it easy. N'oublie pas de t'abonner, on se reprend la semaine prochaine. Merci pour ton temps.